Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dans l'un de ses points de communication au cours de la 115e réunion du Conseil des ministres, revenu sur les conclusions d'une équipe du Fonds monétaire international dépêchée à Kinshasa du 6 au 13 septembre dernier pour discuter de l'évolution économique récente et des perspectives économiques en vue du préparatif de la 5e revue, à suivre dans ces journaux. Le ministre provincial de Finances, l'inspecteur général chef de mission de l'IGF et le directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa ont effectué ce vendredi 13 octobre une tournée d'inspection dans la zone portuaire 1 de la ville de Kinshasa. Il s'agit de Rafi, d'Orgaman et de Selco. Le détail dans cette édition du journal. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Comme je l'ai annoncé au sommaire de ces journaux, au cours de la 115e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est dans l'un de ses points de communication revenu sur les conclusions d'une équipe du Fonds monétaire international dépêchée à Kinshasa du 6 au 13 septembre dernier pour discuter des évolutions économiques récentes et des perspectives économiques en vue du préparatif de la 5e revue. Suivez. La conclusion de la 5e revue est toute une nécessité pour l'exécutif congolais, ce au regard des enjeux socio-économiques auxquels fait face le pays. En septembre dernier, une équipe du Fonds monétaire international avait été dépêchée à Kinshasa pour récolter le maximum d'informations possibles pouvant aboutir à la conclusion de cette 5e étape. Elle devait intervenir les 2 dernières semaines du mois d'octobre. L'intervention du président de la République sur la question tombe ainsi à point nommé et d'après lui, rapporte le ministre de la Communication Patrick Mouyaya, conclure de manière satisfaisante cette 5e revue devrait crédibiliser davantage le pays dans ses efforts dans le développement économique. Les principales conclusions de cette visite devraient permettre une meilleure préparation de la 5e revue qui s'avère capitale au regard des enjeux socio-économiques cruciaux auxquels notre pays fait face. Il a indiqué que conclure de manière satisfaisante la 5e revue serait pour la République démocratique du Congo une première dans le cadre des programmes soutenus par les FMI et crédibiliserait davantage notre pays dans l'effort soutenu pour conduire notre nation vers son développement. Les gouvernements ne devraient ménager aucun effort pour l'atteinte de cet objectif. Après une approbation par les conseils d'administration en mai dernier de la 4e revue et avec un décaissement de 200 millions de dollars américains, la RDC se dirige positivement vers la conclusion de la 5e et même vers la 6e entendue au mois de mai de l'année prochaine. Pour ce faire, les gouvernements avaient été conviés à multiplier ses efforts pour l'atteinte de cet objectif. Rappelons que ces programmes économiques soutenus par le Fonds monétaire international avaient été approuvés en juin 2021 pour une période de 3 ans avec un financement total d'environ 1,52 milliard de dollars américains. À la suite des naufrages de certaines embarcations sur le réseau fluvial et lacustre, dû notamment par la surcharge de passagers et marchandises, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a engagé au cours de la même réunion du Conseil des ministres le gouvernement à capitaliser le fleuve Congo en élaborant un plan d'action en vue de faire jouer à ces fleuves le rôle du moteur du développement économique. On écoute à propos Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Le président de la République a terminé sa communication en évoquant les naufrages des embarcations sur les réseaux fluvial et lacustres. Le président de la République a engagé le gouvernement à capitaliser les fleuves Congo et les rivières comme le prolongement des routes afin de couvrir tous les territoires nationaux, d'où la nécessité de tout mettre en œuvre pour éviter des naufrages des embarcations avec des lourds bilans humains et matériels, dont les causes principales sont notamment la surcharge de passagers et des marchandises, les mauvais balisages de voies navigables, la navigation nocturne ainsi que la non-conformité des embarcations à la réglementation en la matière. Face à cette situation, il a chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense ainsi que le ministre des Transports d'élaborer un plan d'action
afin de faire jouer au fleuve Congo le rôle du moteur du développement économique ainsi que des stratégies fortes au travers des différentes structures concernées. Pour une identification de tous les transporteurs, propriétaires des unités de navigation ainsi que l'immatriculation de toutes ces unités pour un suivi de l'état des navigabilité par les autorités fluviales, exiger à toute personne physique ou morale qui exerce une activité de transport public de voyageurs par voie fluviale ou lacustre un contrat d'assurance responsabilité civile des transporteurs maritimes, fluviaux et lacustres ou des voies de navigation intérieure tout risque, garantissant ainsi sa responsabilité civile à l'égard des passagers transportés à titre onéreux. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Moudimou, en séjour en Corée du Sud, a signé des partenariats industriels devant déboucher à la production de sel alimentaire ou sel de cuisine en République démocratique du Congo, avec notamment une société coréenne. Les pourparlers sont donc entrepris entre les deux parties en vue de l'installation prochaine de cette société coréenne de production de sel en RDC. Le sel qui sera produit en République démocratique du Congo grâce au partenariat stratégique signé par le FPI sera riche en minéraux obtenus à partir de la condensation de l'eau de mer et composé de chlorure de sodium et des minéraux en proportion équilibrée. Dans le registre purement économique, la production locale de sel des cuisines contribuera sûrement à la réduction de la facture salée des importations de cette denrée pour le gouvernement congolais. Ce qui est encore plus intéressant dans ces partenariats est la technologie que va utiliser la société Preciaos. Au bout d'une dizaine d'années de recherche et développement, cette dernière société a mis au point un procédé innovant d'extraction verticale sur 3 dimensions du sel riche en minéraux à partir de l'eau de mer. Selon l'inventeur de ces procédés, le Dr Park Yang, le système d'extraction ionique en 3 dimensions développé par Preciaos Corée a le mérite d'éliminer les limites inhérentes aux méthodes traditionnelles d'extraction du sel, de contrecarrer des problématiques telles que l'occupation de l'espace, les perturbations climatiques, les microparticules plastiques et les exigences en personnel. Ces procédés offrent une production automatisée ininterrompue tout au long de l'année, engendrant ainsi du sel de qualité supérieure avec un rendement 20 fois supérieur. Le sel ainsi obtenu, indépendamment des conditions météorologiques et spatiales, est riche en minéraux et se distingue par sa saveur exceptionnelle. Soulignant que, toujours dans le cadre d'explorer des opportunités de collaboration potentielles et d'interagir avec les industries pertinentes et les professionnels en Corée du Sud, la délégation du FPI a visité quelques industries coréennes, notamment l'industrie cosmétique Cosnin et le centre de recherche basé sur les édifices intégrant le système photovoltaïque BIPV. Je l'ai annoncé au sommaire de ces journaux, une tournée d'inspection dans la zone portuaire 1 de la ville de Kinshasa a été effectuée le vendredi 13 octobre 2023. Le ministre provincial de Finances, Félicien Kouloutantula, l'inspecteur général chef des missions de l'IGF, Miyakoudi, et le directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, Edifo Mompoko, ont fait cette ronde dans 3 ports fluviaux. Il s'agit des Rafi, d'Orgaman et des Selco. Regardez. Dans ces ports, presque un guichet unique, plusieurs services et chacun selon les attributions bien définies. Il y a la DGRK, représentée par sa direction des contrôles et de l'ordonnancement de recettes non fiscales, mais aussi le service d'assiette, transport, environnement, développement rural, pêche et élevage, ainsi que les tenanciers. Il a été constaté par les autorités au cours de cette tournée plusieurs problèmes occasionnant l'écoulage de recettes auxquels la ville de Kinshasa fait face dans la mobilisation de recettes, notamment un sérieux dysfonctionnement de services dont la traçabilité de recettes, de la taxation à l'appurement, le nivellement illicite opéré à la source, la multiplicité des prestataires, DDC, ACF, Excel Global Service, et aussi les conditions de travail. C'est que nous avons pu constater les dysfonctionnements dans le circuit de perception des recettes au niveau de port, et on a pu également observer la multiplicité de prestataires dans la chaîne de la recette qui s'opèrent en dehors du cadre légal dans le niveau des ports qui est organisé par l'arrêté le 095 qui organise le guichet unique. De ce qui précède, pour une mobilisation accrue de recettes et un meilleur encadrement de celles-ci, afin de donner à l'exécutif provincial les moyens de sa politique, la création des mécanismes de contrôle privilégiant l'informatisation de la chaîne de perception au de bout en bout par un système de paiement électronique est apparu comme un principal remède. Des séances de travail tripartites réunissant le ministère provincial des Finances, l'inspection générale des Finances et la direction générale des recettes de Kinshasa
ont été annoncés pour les prochains jours afin de tabler sur la question. L'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamayemo, le plus grand centre de soins de santé publique du pays, est doté de nouvelles infrastructures, un projet porté par l'État congolais dans le but de faciliter et d'offrir l'accès à des soins de santé de qualité. Et déjà, le gouvernement se prépare actuellement à accueillir le bâtiment construit en cette première phase. Ici, la présentation des nouvelles structures de cet hôpital public. Il se compose de 3 ouvrages, dont une structure principale de 4 étages qui abritera le service de consultation et d'hospitalisation d'une capacité de 2500 lits. On y trouve également le salle d'examen, de scanner et d'opérations chirurgicales. Dans les sous-sols, il y est placé des dispositifs médicaux tels que le gaz à oxygène ou encore une chambre froide. Un autre bâtiment est réservé aux services d'urgence et une nouvelle morgue est également construite. La réhabilitation de l'hôpital général a mobilisé plus de 400 ouvriers, dont 80% des Congolais. La livraison imminente de cette première phase laissera la place à l'aménagement de ces joyaux sanitaires. La deuxième phase consistera à la construction du reste de l'hôpital. À terme, ce centre de soins de santé publique sera composé de 5 structures. Construit à l'époque coloniale, en 1912, ex-Mamayemo était destiné aux personnes qui étaient au service des colons belges. Pour ensuite se diversifier en pavillons qui abritent chacun un service médical spécifique. Aujourd'hui, il y a de nouveaux bâtiments modernes qui seront bientôt à la disposition du grand public. Dans le reste de l'actualité, les habitants de Goma saluent l'allègement de la mesure portant état de siège. Selon Hassani Kitambala Christophe, membre de la société civile locale, l'état de siège a sérieusement contribué à ramener la paix dans certaines parties du Nord Kivu, surtout à Goma où les taux d'insécurité a baissé. Quant aux activités économiques ou commerciales, presque pas grand-chose n'a été paralysé. Il est joint ce samedi au téléphone par Claude Kungu. L'état de siège n'a pas empêché les activités économiques. Mais ce qui empêche beaucoup plus les activités économiques, c'est la guerre du M23. Vous savez, comme vous le savez, qu'au Nord Kivu, nous sommes toujours agressés par nos voisins, les Rwandais. Et le territoire qui approvisionnait beaucoup plus la ville de Goma, c'est le même territoire qui sont occupés par les terroristes du M23. Mais néanmoins, l'état de siège n'a pas paralyser les activités économiques. Et d'ailleurs, selon moi, je suis convaincu et j'ai été convaincu jusqu'à maintenant que l'état de siège puisse continuer dans une bonne voie. Mais néanmoins, je pourrais dire que l'état de siège est en train de nous aider beaucoup plus ici chez nous, pas seulement à Goma, mais au Nord Kivu aussi. Bon, je viens de vous dire que je ne peux plus décider, c'est le chef qui a déjà décidé, le numéro 1, le garant de la nation. Mais néanmoins, l'état de siège, moi je souhaiterais à ce que ça puisse continuer. Pourquoi je dis cela? Parce que ça nous a aidé quand même à sécuriser notre milieu Goma. Hein? Ça nous aide vraiment beaucoup plus à sécuriser le milieu, la ville de Goma. Elle est sécurisée par l'état de siège, avec la mesure de l'état de siège. Je crois que les autres disent que non, l'état de siège ne fait absolument rien depuis que l'état de siège avait commencé jusqu'à maintenant, ils ne font absolument rien. Mais néanmoins, moi qui connais Goma très bien, depuis plus de quelques décennies, je suis à Goma, je suis en train d'encourager l'état de siège. Mais comme le chef a déjà pris la décision, je ne saurais pas quoi dire. Mais moi, je suis pour que l'état de siège puisse continuer. Le marché de services Internet mobile et fixe a généré en 2022 un revenu de plus de 943,8 millions de dollars américains avec un taux de croissance annuelle de 57%. C'est ce qui ressort de l'Observatoire du marché des fournitures de services Internet dans son rapport annuel de 2022 publié le mercredi 11 octobre par l'Autorité des régulations de la Poste et des télécommunications du Congo. Suivez. D'après ce rapport, l'évolution du revenu de l'Internet mobile s'échiffre à 594 253 745 dollars américains en 2022 contre 443 696 824 dollars américains en 2021. Ce qui, en termes de trafic global de l'Internet mobile, représente environ 485 milliards de mégabytes utilisés à la période sous analyse contre 286 milliards mégabytes utilisés une année plus tôt. S'agissant de nombre d'utilisateurs de l'Internet mobile en RDC, l'effectif s'élève
à 25 935 100 personnes contre 23 millions en 2021. À noter également qu'il s'est observé dans ce marché une légère augmentation du taux de pénétration, se situant à 27,24% contre 26,17% une année plus tôt. Quant au marché de l'Internet fixe, qui est animé par 3 catégories d'opérateurs, les fournisseurs d'Internet fixe hertzien terrestre, les fournisseurs d'Internet fixe par satellite et les fournisseurs d'Internet fixe par câble, il a présenté un chiffre d'affaires de 349 597 967 dollars américains en 2022 contre 156 827 301 dollars américains. Le nombre d'utilisateurs de l'Internet fixe s'est affiché à 33 000 personnes, soit un accroissement de 2 000 personnes une année plus tôt. Le taux de pénétration d'Internet n'a pas changé, il est resté à 0,3%. Le rapport enseigne également qu'en 2022, 40% de la population ont eu recours à la couverture Internet 4G contre 50% utilisant 3G. La couverture en déploiement des réseaux larges, bandes en fibre optique, se présente à 8160 km sur les 50 000 prévus. Pour mémoire, le marché de la fourniture des services d'Internet en RDC est animé par plus ou moins 39 fournisseurs d'accès à Internet identifiés, parmi lesquels on compte également les 4 opérateurs des réseaux mobiles. Les autres fournissent les services d'Internet fixe. Autre chose dans ces journaux, que faire pour stimuler l'esprit entrepreneurial des jeunes en République démocratique du Congo et en découdre complètement avec l'éternel démon de la main tendue. Quelques entrepreneurs congolais à petite échelle ont relaté leurs expériences sur la question et ont invité les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, le moyen le plus fiable pour accéder à l'autonomie financière. Reportage de Philou Chiloba et Pichundita. Le désir d'entreprendre chez la plupart des jeunes quinois est quasi inexistant. Si certains restent dans une posture sempiternelle, des plaintes de la situation socio-économique du pays, le poussant soit à la mendicité ou à d'autres vices, par contre quelques-uns bravent frontalement les difficultés du monde de l'entrepreneuriat. Ce, malgré le probable faible capital financier qu'ils possèdent au début de leurs activités. Ici, ces jeunes entrepreneurs relatent leur propre expérience et invitent en parallèle les autres à emboîter le pas, tout en signalant au passage les difficultés auxquelles ils se heurtent et d'en appeler conséquemment à l'implication des autorités. Je sais bien faire mon travail et je le fais passionnément. J'achète des pains chez le grossiste, je les confectionne et les mets en vente. C'est comme ça que je me suis pris au début de mes activités et aujourd'hui, je vis grâce à cela. Je fais de mon mieux pour garder les parts des revenus que me procure cette activité. Je m'en sers si besoin, en tout cas, c'est ce qui m'aide. Moi, j'avais un projet d'abord. J'ai commencé par la formation de maintenance informatique, initiation informatique. Alors, quand j'ai dit à ma mère et mon père que non, je cherchais quelque chose, ils m'ont donné de 1000 dollars ou 1500 dollars. C'est ce que j'ai eu en espèces comme ça. J'ai beaucoup bénéficié. Les difficultés, c'est souvent on a des problèmes de rupture de stock, mais aussi un peu de dérangement des agents de l'État qui passent souvent aussi. Alors il faut avoir tous les documents. Pour avoir tous les documents, il faut avoir l'argent. C'est ce qu'il faut ces difficultés. Alors, parce que souvent les jeunes, ils n'arrivent pas à prendre, ils ont peur aussi de s'engager. L'épineuse problématique du manque d'intérêt pour l'entrepreneuriat chez les jeunes en République démocratique du Congo demeure prégnante et préoccupe au plus haut niveau. Rappelons qu'au travers ce mois d'octobre dédié à l'entrepreneuriat, l'État congolais compte organiser plusieurs activités, dont les États généraux pour donner une bouffée d'oxygène à l'entrepreneuriat congolais. Et pour terminer, les résidents de la commune d'Ngiringiri se plaignent de l'état des délabrements très avancés dans lequel se trouve actuellement l'avenue Sayo à son croisement avec le direction Petite 24 et Birmanie en cours de réhabilitation depuis plus d'une année. De nombreux nids de poules et crevasses jonchent cette artère, perturbant considérablement la circulation. Pourtant, cette artère est un raccourci vers les communes de Bumbu, Selembaou et Kalamo. Reliant facilement les communes de Bandalungwa, Selimbao et Bumbu, l'avenue Sayo est très fréquentée. Cependant, l'obstacle demeure l'état de délabrement dans lequel elle se trouve. Crevasses, nids de poules, autant d'imperfections qui accusent son impraticabilité et paralysent en parallèle les activités commerciales. Il y a de quoi soulever l'inquiétude des usagers qui ne plaident que sur la relance des travaux. Comme vous pouvez vous-même le constater,
La route se trouve dans un état d'impraticabilité déplorable. De l'eau stagne et rend difficile le passage de piétons comme de véhicules. Nous sommes tous les jours butés contre le problème des crevaisons de pneus. Pourtant, cette route nous sert de raccourci. À cause de son état de délabrement très avancé, nous sommes exposés à des risques permanents. Voilà pourquoi nous sollicitons l'implication des autorités. Nous ne tirons plus profit de nos activités commerciales. Depuis l'arrêt des travaux de rénovation de cette route, il fait de cela une année déjà que rien de concret ne s'est fait. Nous avons amplement besoin que les autorités relancent les travaux de construction de cette route. Comme cela peut s'observer dans d'autres quartiers. Interrompus depuis plus d'une année déjà, les travaux de rénovation de cette route devraient pourtant décongestionner le trafic. C'est la fin de ces journaux, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, le rappel de titre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dans l'un de ses points de communication au cours de la 115e réunion du Conseil des ministres, revenu sur les conclusions d'une équipe des Fonds monétaires international dépêchée à Kinshasa du 6 au 13 septembre dernier pour discuter de l'évolution économique récente et des perspectives économiques en vue du préparatif de la 5e revue. Et puis vous avez suivi dans ce journal le ministre provincial de Finances, l'inspecteur général chef de mission de l'IGF et le directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa ont effectué ce vendredi 13 octobre une tournée d'inspection de la zone portuaire 1 de la ville de Kinshasa. Il s'agit du Rafi, d'Orgaman et du Selfie. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bon suite des programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.